Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne LMREV. Voici une nouvelle vidéo. اليوم غادي نهضر لكم على لو باسé composé des verbes pronominaux. شنو هو l'auxiliaire اللي كنخدمو مع le verbe pronominal وكيفاش غادي نكونجوغي le verbe pronominal dans le passé composé. Restez avec moi pour savoir plus de détails sur cette leçon. Alors, tout à l'heure que je vais vous parler de la leçon qui est une leçon de conjugaison, donc le passé composé des verbes pronominaux. Le passé composé des verbes pronominaux. Tout d'abord, la première des choses qui vous attire l'attention, il y a le verbe pronominal. C'est quoi le verbe pronominal? Automatiquement, le verbe pronominal est un verbe qui a un pronom réfléchi. C'est-à-dire qu'il est accompagné d'un pronom réfléchi. Un pronom réfléchi plus un verbe. وهذاك le verbe ما غاديش نقول un verbe qui fait partie d'un certain groupe, ولكن هذا le verbe peut être dans les trois groupes, c'est-à-dire peut être le premier groupe, deuxième ou troisième. L'important ici que ce verbe là il est accompagné toujours d'un pronom réfléchi, il est ce. وهذا ce se conjugue en fonction de la personne, c'est-à-dire que ce avec la première personne du singulier c'est me, deuxième personne du singulier c'est te, troisième personne du singulier c'est ce, première personne du pluriel c'est nous, deuxième personne du pluriel c'est vous, la troisième personne du pluriel c'est ce. Alors là, j'ai dit que le pronom réfléchi, c'est un pronom personnel qui se conjugue en fonction de la personne qui va avec le sujet. D'accord? Ça, c'est automatiquement entendu. Donc là, c'est ça le verbe pronominal. Donc ici, pour le passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être et s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. C'est ça. Donc le verbe c'est VP, toujours c'est l'abréviation du verbe pronominal. Donc le verbe pronominal au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. Toujours avec l'auxiliaire être. J'ai dit que le verbe pronominal au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. Et aussi s'accorde en genre et en nombre. Avec quoi? Avec le sujet. C'est-à-dire, si vous avez un verbe pronominal, savez-vous très bien qu'il est au passé composé, se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Quand est-ce qu'on a l'auxiliaire être? Automatiquement, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, alors ici, je donne un exemple. Alors, l'exemple que puis-je donner? Tu t'es adressé. Attendez. Tu t'es adressé. Par exemple, nous nous sommes adressés. Et ce sont... Alors, regardez là. Tu t'es adressé. Voyons là pour le participe passé. Donc, le verbe s'adresser. Donc, ici, le participe passé, regardez là, il y a adressé, il n'y a rien à la fin. Donc, alors, parce qu'il est singulier,
On ne sait jamais ce qui est féminin ou masculin, mais là, alors je le mets le participe passé comme ça. Maintenant, prenons nous. Alors, nous sommes adressés. C'est-à-dire que vous avez ici un S à la fin. Pourquoi? Parce que nous, c'est au pluriel. Alors, voyons là, elles se sont adressées. Regardez, à la fin, on a ajouté S. Pourquoi? Parce que ici, vous avez elle. Elle, c'est féminin et aussi au pluriel. Donc, j'ajoute à la fin ES. Donc, ici, le participe passé s'accorde avec quoi? Avec le sujet en genre et en nombre. Donc, alors, le complément ici suit le verbe. Je dirais pour le verbe pronominal ici, le complément. Quel complément? C'est le complément d'objet direct, bien sûr. Suit toujours le verbe. Je donne un exemple. Alors, ils se sont lavés les matins. Ils se sont lavés les matins. Se sont, ou bien, oui, se sont lavés les matins. Voyons là. Alors ici, ce bien sûr, et laver, c'est un verbe pronominal. Là, quand, c'est le complément d'objet direct. Ils se sont lavés les matins. Alors, toujours le complément d'objet direct suit ce qu'on dit le verbe. Alors, les verbes pronominaux admettent un complément d'objet indirect. Alors là, les verbes pronominaux admettent un COI. Un exemple, c'est un exemple, ils se sont plu. Ils se sont plu. Donc alors ici, vous avez ici, ils se sont plu. Alors plus là joue le rôle de COI. Alors, les participes passés que je vais vous montrer là sont invariables, c'est-à-dire qui ne changent pas de forme, qui ne changent pas d'orthographe. Donc, alors, se plaire, se complaire, se rire, se convenir, pardon. Alors ici, les verbes que leur participe passé ne changent pas de forme. Alors là, les verbes sont se plaire, se complaire, se rire, se convenir, etc. Se convenir, se mentir, se ressembler, se sourire, se survivre, se suffire, etc. D'accord? Alors là, ce sont des verbes que leur participe passé ne change pas d'orthographe. Donc, ils sont invariables. Alors, je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. On se verra prochainement. Au revoir.